bonjour, je suis Maître Soleil Bouguewa. Je suis chargée de projet au sein de l'Association des femmes des médias. Et l'Association des femmes des médias est une organisation libre dans le cadre du consortium AFEM, c'est-à-dire l'Association des femmes des médias, Caribou Jeunesse Nouvelle, FPM ou Fondation Pélagie Bouguewa, SOS-IGM. Il s'agit d'un consortium qui met en œuvre un projet dénommé Campagne de sensibilisation et de plaidoyer pour la participation des femmes dans la gouvernance locale et la lutte contre les violences domestiques à Itu et à Kabare. Alors ce projet il est implémenté, comme je l'ai dit, à Itu et à Kabare, plus précisément à Monvo et à Kabare, c'est dans le groupement de précisément à Kavumo et à Chirunga. Et ce projet est mis en œuvre dans le cadre du programme Voix et Leadership des femmes, financé par les Affaires mondiales du Canada et mis en œuvre par le Centre Carter avec le consortium que je venais de citer. Le principal objectif de ce projet est d'amener les membres des communautés à réduire ou à lutter contre les violences domestiques qui sont à la base du frein ou qui freinent la participation des femmes dans la gouvernance locale. Nous nous retrouvons aujourd'hui ici dans le groupement de Bushumba, justement pour mener un plaidoyer auprès du chef de groupement de Bushumba et ses collaborateurs, notamment des chefs de village, de différents villages. Il s'agit de 10 villages. Alors on a été avec eux et nous avons laissé un message de plaidoyer dans lequel nous, 4 organisations œuvrant dans le cadre de ce projet, c'est-à-dire AFEM, KJN, SOS-IGM et FPM, nous avons demandé à l'autorité, c'est-à-dire l'autorité locale du lieu, c'est-à-dire le chef de groupement, nous lui avons demandé d'ici fin 2024 de nommer 10 femmes au poste de responsabilité dans la gouvernance locale. Et lorsqu'on parle de la gouvernance locale, nous voyons de bas en haut et même de haut en bas. Nous voyons le groupement au premier niveau. Si nous descendons, nous voyons les niveaux des villages, nous voyons les sous-villages, nous voyons même les niveaux des 10 maisons. Si nous allons de bas en haut, nous voyons les 10 maisons, niveau sous-village, niveau village et les niveaux groupement. Voilà les messages que nous avons apportés par rapport au plaidoyer mené et nous sommes satisfaits du résultat puisque les autorités locales, notamment le chef de groupement, les chefs de village, nous ont assuré de leur implication et de vraiment s'impliquer, de nommer les femmes à ce niveau-là. Ils nous ont assuré que d'ici fin décembre 2023 et déjà au début de l'année 2024, ils nous ont assuré qu'ils seront déjà nommés un certain nombre de femmes parmi les 10. Et donc nous sommes vraiment satisfaits de ces engagements. Ils nous ont aussi assuré qu'ils vont sensibiliser les membres de la communauté justement pour commencer à avoir des pratiques, à mener des pratiques qui favorisent les gens au sein de différentes institutions ici dans les groupements de Bushumba. Le message de plaidoyer auprès du chef de chefferie de Kabare pour la nomination et promotion des femmes au poste de responsabilité dans la gouvernance locale à Kabare. Votre Majesté, chef de chefferie de Kabare, Messieurs les secrétaires administratifs du territoire, Messieurs les chefs de groupement, chefs de village, à vos titres et qualités, bonjour. Nous, organisation féminine de la société civile, Fondation Pélagie Bouguewa, Caribou Jeunesse Nouvelle, Association de femmes des médias et SOS Information juridique multisectorielle, réunis en consortium et partenaires du Centre Carter dans le cadre du projet Voix et Leadership des femmes RDC, financé par les Affaires mondiales Canada, accompagné des membres de la communauté et bénéficiaires directs et indirects du projet Voix et Leadership Femmes, vous présentons ces messages de plaidoyer. Nous tenons tout d'abord à saluer votre engagement en faveur du développement du territoire de Kabare et des efforts que vous déployez pour améliorer la vie de nos concitoyens.
Nous souhaitons cependant attirer votre attention sur une question cruciale qui reste encore en suspens. Les non-représentations des femmes au poste de prise de décision à Kabare, plus particulièrement dans les groupements de Bushumba. Les femmes et filles ne sont pas représentées dans les instances de gouvernance locale à Kabare. Sur 10 villages et plus de 65 sous-villages qui composent le groupement de Bushumba, aucune femme a été nommée sur le poste de prise de décision, et cela pendant plusieurs années de sensibilisation. Les non-représentations de femmes et filles de Kabare dans la gouvernance locale contribuent à la perpétuation des inégalités de sexe existantes et limitent la jouissance de leurs droits fondamentaux. Elle entraîne également des décisions qui ne tiennent pas compte des besoins spécifiques de femmes et d'autres groupes marginalisés tels que l'accès à l'éducation, l'accès aux ressources économiques, etc. Les femmes sont en mesure d'apporter et garantir des perspectives et expériences différentes et complémentaires à celles des hommes dans les discussions et prises de décision. Leur participation peut également servir de modèle inspirant pour d'autres femmes et filles du territoire, les encourageant ainsi à s'engager dans des positions de leadership. C'est basé sur l'article 14 de la Constitution qui stipule que les pouvoirs publics doivent veiller à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assurer la protection et la promotion de droits. La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales et la garantie de la partie homme-femme dans les dites institutions. Reconnaissant l'importance de la participation, la Constitution et l'inclusion de femmes à tous les niveaux de décision dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits, ainsi que dans la consolidation des paix telle que stipulée par la résolution 1325. Saluant l'implication des autorités locales de Kabare et leur appropriation du projet Voix et Leadership de femmes, recommandons ce qui suit. Que le chef du territoire ou son adjoint soutienne la promotion de l'égalité des sexes en nommant au moins 10 femmes en tant que chef de village dans les groupements de Bushumba d'ici la fin de l'année 2024. Que les autorités locales, à tous les niveaux, encouragent la participation de femmes et filles en créant un environnement inclusif et favorable, levant les barrières traditionnelles rétrogrades et déconstruisant les stéréotypes de genre et les préjugés, tout en garantissant leur sécurité. Que les autorités adoptent des pratiques de nomination qui favorisent l'égalité des sexes en identifiant des femmes leaders compétentes et en organisant des échanges de bonnes pratiques et des mentorats en faveur de femmes et jeunes filles qui souhaitent s'engager dans la gouvernance locale. Ainsi fait à Bushumba le 5 août 2023. Kwa majina ni Benjamin Chimusamulisa, Bushumba. Ndio tumetoka mu activite yetu ya ilikuwa depo ya note de plaidoyer ya wamama ya groupement Bushumba. Kama autorite wa groupement ya Bushumba walitudepose hayo, wakatuambia kama tuangalie jinsi wamama watapatikana mpouvoir chie yetu hapa kwetu Bushumba. Kwa nyumba kumi kuwa chef de village, kuwa de village, na hiyo tumeipenda kwa sababu hapa kwetu Bushumba ndio tumeonekana kama si peke sisi wanaume ndio tunadirige, me hakuna mwanamke wanarepresente. Ndio tulikamata hatua na ba chef de village ya kwamba tutaangalia mwai 3 mois isitokutanana, tuangalie
kwanza manyumba 10 na masu village zetu mafaiblesse ya bashefu ziko mule, tunawa remplacer na wale wa mama watatukia notama mavikundi mama wako na competition wa mama competente, tutatumika nao hii kazi ya kutima yetu hapa Bushumba. Na kwa hiyo tumepromettre na consortium ilikuya saidia hawa mama kwa hii depo ya plaidoyer ya kwamba tutafanya kazi na itakuwa peut-être materialisé ici là na watapata solution ya hii note ya plaidoyer. Mimi nashukuru sana ngambo ya mafundisho FPL alileta ku ngambo ya Bugusha. Mbele hatukuwa pia pata hata mafundisho, wa mama walikuwa nalala sana. Hakuna mama mwalikuwa na hiyo hakika anaweza ingia kati ya wanaume mkikao ya wanaume. Ataingia namna gani na hana hata mafundisho. Lakini kwa siku hizi tunaanza ona tunashimama na shie, tunaingia katika kikao, wanaume wako mbele na shi tunaikala, tunasikia na shi tuko huru. Juu ya nini? Juu ya mafundisho yenye tulishapata. Wa mama mbele walikuwa wanagandamizwa sana tena sana. Mama kishashimama mbele ya wanaume, ikala wewe hauna neno ya kusema. Asema mama haruhusiwe kusema mbele ya wanaume. Ile ikakuwa nakata wanamke moyo, na unakutana mwanamke hana tena droit ya kuingia mbele ya wanaume. Mimi nashukuru ni kuona banakuya mu groupement yetu Bushumba. Ye papa de groupement iko pale, ba chef wote wako pale. Antukani nashukuru sana, na mimi naona kama maendeleo itaendelea mbele ya wanawake. Na shi tunashukuru sana, na shi mtutie mbele, msituachilie nyuma na msitona tudharau sana. Asante. Kwa shina mimi nataka kusema na wananchi ni Elia, shefu asifi baadhi wa Kutambwa. Kwa kweli kwa hii kikao ya leo nishukuru sana kwa kuhimiza kusudi mwanamke naye akuwe na uongozi mwingine na kuwe na utetezi wa kuwa natetea wengine kama vile wanaume nao wanatetea wanawake na wanaume. Nishukuru sana kwa kikao ya leo, mafasiri walitufasiria jinsi naye mwanamke anaweza kuwa kwa kuongoza jamaa na kuongoza taa na village hata na groupement yote, territoire yote ya Kabare hata na province yetu ya Bukavu. Asante.